Bon matin tout le monde, Guy Plante, ici collaborateur pour l'Institut PDG. J'agis à titre de coach et de formateur pour celle-ci, également de consultant à l'occasion. Alors directement de mon bureau, et comme vous pouvez le constater, on fonctionne avec les moyens du bord. On ne vous met pas de grands artifices, on y va directement avec ce qu'il y a de plus simple et pour vous passer un message de ce qu'il y a de plus simple. La dernière fois, on vous ai parlé de prospection et de fidélisation. On a parlé du pourquoi de prospecter et de fidéliser. Aujourd'hui, on va plus parler du comment. Ce qui est très important que vous sachiez, c'est qu'à titre de coach ou de consultant ou de formateur, on ne refait pas la roue. On ne fait rien de différent de ce qui a déjà été fait. Alors, on se sert de ce qui existe déjà et on vous le ramène, et parfois dans une façon peut-être différente de vous l'amener, tout simplement pour faire réaliser que vous le savez déjà, mais que pour X raisons, vous l'avez mis de côté, vous l'avez oublié. Alors, le rôle d'un coach, c'est un peu ça. Le rôle d'un coach, ce n'est pas de vous dire ce que vous avez à faire, mais de vous faire réaliser que vous avez les atouts, que vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser ce genre de choses, mais que pour toutes sortes de raisons, ça a été laissé de côté pour un moment. Et là, en vous le rappelant, vous dites, bien oui, c'est vrai, je le savais, je passe à l'action. Alors, c'est sans prétention que ces capsules sont faites, tout simplement pour vous ramener, pour vous aider à remémorer des choses que vous savez probablement déjà. Alors, si on revient sur la fameuse prospection et fidélisation, ceux qui ont écouté la première capsule, rappelez-vous que l'on mentionnait que sur une base de 5 années à peu près, vous perdez automatiquement 50% de votre clientèle. Et ça pour différentes raisons. Il y a des entreprises qui ferment, il y a des entreprises qui déménagent, il y a des entreprises qui n'utiliseront plus votre service ou produit. Peu importe la raison, il y en a environ 50% qui ne seront plus là dans 5 ans. Alors de là l'importance, évidemment, de prospecter. Si on arrête la prospection et que ces gens-là nous quittent pour des raisons évidentes, bien entendu, il faut les remplacer. Maintenant, si vous vous rappelez bien également, il y avait un aspect qui était très important, c'est celui de dire que plus de 60%, rappelez-vous ça, plus de 60% quitteraient vos services, votre entreprise, par indifférence. Tout simplement parce qu'on ne s'en est pas occupé. Alors rappelez-vous de ça, c'est un facteur qui est très important. Et je ne sais pas ceux qui l'ont regardé, la première capsule, mais était servi d'une petite canne, tout simplement comme ça, pour vous faire réaliser un petit peu que avec de l'eau, je remplissais, je vous montrais que c'était les gens qui devenaient vos clients. Et au fil du temps, évidemment, on en perd. Donc, il y avait un petit trou, tout simplement, dans le fond de ma canne pour démontrer visuellement l'aspect de la perte de ces clients-là. Alors maintenant, on va parler aujourd'hui, dans cette capsule, de comment on prospecte. Comment on fidélise. Qu'est-ce que l'on peut faire et comment le faire. Je vous dirais que la première chose, à la base, il faut bien se connaître. Il faut savoir qui suis-je en tant qu'individu? Qui suis-je en tant qu'entreprise? C'est très important. On est tous uniques en soi. Peu importe dans quel domaine vous êtes, peu importe ce que vous faites, vous êtes unique. Votre entreprise doit être unique. Je m'explique. Bien entendu, vous avez des compétiteurs. À tous les niveaux, et ça, peu importe ce que vous faites dans la vie, vous avez de la compétition. Mais vous devez trouver ce qui vous rend unique. Moi, je me pose souvent la question à savoir, à titre de coach, à titre de consultant, à titre de conférencier, qu'est-ce que je peux apporter de différent qui fait en sorte que les gens vont traiter avec moi plutôt qu'avec un de mes compétiteurs? Alors, vous devez trouver ça, parce que vous l'avez, c'est certain que vous avez quelque chose qui vous rend unique. Et vous devez travailler sur cet aspect pour faire de la prospection, principalement, et de la fidélisation. On va y revenir un peu plus tard. Maintenant, autre chose très importante, vous devez connaître votre compétition. Vous devez savoir ce qu'elle offre, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts. Mais là, attention, je vous mets en garde. Moi, s'il y a quelque chose que je déteste, et pensez-y, vous vous présentez dans un magasin, vous vous présentez à un individu, peu importe le service qu'il offre, que vous avez besoin, le produit que vous avez besoin, et la première chose qui vous le mentionne, c'est les défauts de la compétition.
Moi, personnellement, immédiatement, ça me met sur ma défensive. Je me dis, pourquoi est-ce qu'il ne m'offre pas ses services, son produit, qu'il mette en valeur au lieu de descendre? Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça et déjà, ça me met sur les freins, à savoir si je vais poursuivre avec cette entreprise-là ou cet individu-là. C'est un peu de la, si vous permettez l'expression, de la politicaillerie, en ce sens que souvent, au niveau des politiciens, c'est ce que je regrette, et j'imagine que plusieurs personnes vont partager mon avis, c'est qu'on nous dit ce que les autres ne font pas, mais on nous annonce rarement ce que l'on va faire pour nous aider. Alors, dans l'entreprise, à titre de travailleur autonome ou à titre de dirigeant, le message que vous devez passer à vos gens qui vous entourent, c'est celui-ci: donnez la valeur à ce que vous offrez. Alors, vendez-vous, vendez votre produit, vendez vos qualités. Alors, de là l'importance de bien vous connaître. Maintenant, pour la prospection, une des choses importantes, il faut voir quel est le budget que j'ai à consacrer à la prospection. Il y a des gens qui ont un budget extraordinaire, qui ont beaucoup de sous pour toutes sortes de raisons, et ils vont opter pour un gros marketing. Sachez évidemment que le fait d'avoir un très gros marketing, ça peut apporter un avantage, dans la mesure où on est prêt à l'absorber. Cependant, il y a plein de choses qui existent qui fait en sorte que vous n'avez pas besoin d'un budget extraordinaire pour réaliser de grandes choses. Il faut bien comprendre, et souvent je répète à mes gens, les gens que je coach, que je côtoie, qui me demandent la consultation en entreprise, chaque dollar que vous sortez, chaque chèque que vous sortez, pour toutes sortes de raisons, on va oublier les frais fixes bien entendu, mais si vous sortez de l'argent, posez-vous la question: est-ce que c'est un investissement ou une dépense? Alors lorsque vous investissez, et j'insiste sur le mot investissez, en prospection, vous devez vous assurer que c'est un investissement et non une dépense. Alors un 50 $, un 100 $ sera trop si ça ne vous rapporte rien. Tandis qu'un 1000, un 2000 ou un 3000 qui vous en rapportera le double sera un investissement et non une dépense. Alors, on a plusieurs choses qu'on peut utiliser, bien entendu, au niveau de la prospection. Gros budget, la télévision. Bien entendu, c'est ciblé, il y a des professionnels qui travaillent avec vous, le coût est beaucoup plus élevé et il faut être prêt à réagir. Parce que si vous utilisez ce médium et que tout à coup, il vous arrive une masse de clientèle et vous n'êtes pas en mesure de répondre adéquatement à celle-ci, vous venez de vous nuire au lieu de vous aider. Alors, soyez prudent si vous avez les budgets pour le faire, mais assurez-vous que vous avez aussi les éléments pour répondre à la demande et les gens qui vont répondre à cette demande. Rappelez-vous, ceux qui étaient là la dernière fois, oui, je vous ai fait mention de ça la dernière fois, que beaucoup d'entreprises investissent des milliers de dollars pour qu'on téléphone à leur entreprise, et lorsqu'on leur téléphone, on a l'impression de les déranger. Alors, il ne faut pas que ça arrive, ce genre de choses-là. Vous devez être prêt à réagir et avoir les bonnes personnes qui répondent à ce besoin qu'ont les gens et le pourquoi ils vous téléphonent. Vous devez être en mesure de répondre adéquatement. Il y a les journaux qui existent aussi. Vous savez, c'est un médium qui est peut-être moins présent, mais qui est encore là, que pour certaines entreprises, pour certains services, c'est encore très valable. Souvent, c'est la répétition, cependant, au niveau du journal. Et si vous passez une annonce à un moment donné, précis, et que vous êtes 3 mois ou 4 mois sans revenir, mais là, l'annonce peut valoir ce qu'elle vaut en tant que telle. Alors là aussi, il y a des conseillers publicitaires qui pourront vous renseigner et vous aider de ce côté-là. Et il faut que ce soit bien ciblé et au bon moment également. Souvent, les gens vont penser mettre de la publicité dans des moments où c'est plus tranquille pour leur entreprise. Dites-vous bien une chose, c'est à tous les niveaux, peu importe l'entreprise que vous avez, il y a des moments généralement plus forts dans l'année. Si vous avez une entreprise de terrassement, je vais à l'exagérer, mais c'est juste pour faire un tableau pour que vous voyez bien l'image que j'ai. Si vous avez une entreprise en terrassement, est-ce qu'il sera valable d'investir en publicité au mois de novembre ou au mois de décembre? Non, probablement pas. Alors là, c'est là qu'il est important d'utiliser le moment où vous êtes le plus actif pour vous, pour renchérir votre offre. Alors,
attention de bien cibler le secteur que vous voulez atteindre et à quel moment le faire. Dans les autres choses qui existent, évidemment, il y a les 5 à 7. Vous pouvez assister à des 5 à 7. Et encore là, soyez prêts. Lorsque vous assistez à des 5 à 7, soyez prêts. C'est-à-dire que vous n'allez pas là nécessairement pour vendre votre entreprise. Vous voulez vous faire voir, vous voulez vous faire connaître, découvrir des gens et écouter ce que les gens ont à vous dire. Portez attention à leurs besoins et assistez régulièrement à ce genre d'activité où on regroupe souvent le même genre de monde et à un moment donné, lorsqu'on aura besoin de vos services, on va les utiliser. Alors ça, c'est un service, pas un service, mais c'est une façon de prospecter qui demande un peu moins d'argent, mais qui demande un peu plus de temps. Il y a le net, bien entendu. Il y a plusieurs années, dans le début des années 2000, avoir un site Internet était peut-être moins nécessaire qu'il ne l'est aujourd'hui. Cependant, aujourd'hui, vous devez vous poser la question, et ce, peu importe l'entreprise ou dans quel domaine vous œuvrez, posez-vous la question à savoir, est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que j'ai les moyens de ne pas être sur le net? Dites-vous bien qu'au début des années 2000, il y avait un nombre X de personnes, je pense de mémoire, si je me rappelle bien des statistiques à cet effet-là, des données, on parlait de 6% de la population mondiale qui y avait accès. En 2011, on parlait de 23%. Et tenez-vous bien, semble-t-il que pour 2020, 66% de la population mondiale aura accès à Internet. Évidemment, aujourd'hui, être sur le net, c'est une nécessité en ce qui me concerne, et c'est beaucoup moins dispendieux que ça l'était à l'époque. Juste d'avoir votre présence sur le net est un atout en ce qui me concerne très important. Dans les autres choses qui nous permettent de prospecter, les salons. Vous participez à un salon, un événement particulier, une exposition, appelez ça comme vous voulez, prenez le terme que vous voulez. Encore là, ça peut être très efficace dans la mesure où vous ciblez bien les gens qui vont être présents à cette exposition ou à cet événement et qui vont aller chercher ce que vous offrez. Ayez une offre entre les mains à ce moment-là également. Pas juste une carte d'affaires, pas juste un pamphlet publicitaire. Ayez une offre et ça vous permettra également de voir la retombée sur ce que vous avez fait comme investissement. Alors ça aussi, c'est important. C'est pas toujours possible, c'est pas toujours facile, mais quand c'est possible de faire, de connaître le retour sur votre investissement. Alors, vous pourrez vous ajuster au fil du temps par la suite. Il faut être prêt à une exposition dans la mesure également où ne pas être tout simplement derrière votre table, assis, à offrir des cartes d'affaires. Vous devez être actif. Vous devez être enthousiaste, démontrer que vous êtes là pour offrir quelque chose. Ce que les gens ont besoin de vous. Hein? Sans être agressif, vous devez être vraiment enthousiaste. Démontrer aux gens que votre produit, votre service a des capacités que les gens ne connaissaient peut-être pas. Une des choses importantes au niveau de la prospection, c'est ceux qui la font pour nous. C'est-à-dire vos clients qui vont prospecter pour vous, c'est-à-dire qui vont vous recommander ou référer des gens. Alors ça vous coûte en dollars presque rien pour ne pas dire rien. Mais ce que ça vous oblige, c'est de donner un service au-delà des espérances. Alors, promettez beaucoup, donnez plus. Quand les gens sont satisfaits, quand les gens ont confiance, il y a un livre que j'ai déjà lu dont j'oublie l'auteur malheureusement, Inspirez confiance et la vente suivra. Alors c'est un peu ça. Lorsque vous inspirez confiance aux gens, vous leur donnez un service au-delà des attentes, vous réfèrent des gens. Ils vous recommandent. Vous savez tous, lorsqu'on va, par exemple, dans un restaurant, si on a bien mangé, on va le référer à un nombre de personnes X si ça vient sur un sujet de conversation. Ah oui, je suis allé à tel endroit, j'ai soupé là, ça a été très intéressant, et ainsi de suite. Mais si vous avez été mal servi et si vous avez mal mangé,
ça se répand comme une traînée de poudre.